Idealvoyance.com, la voyance par téléphone, chat et vidéo présente. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Bonjour à tous, alors heureux de vous accompagner durant 7 heures et de finir cette semaine en beauté. Et oui, en beauté, comme cette super pleine lune en taureau, on l'appelle super pleine lune car sa proximité avec la Terre est plus proche qu'une pleine lune normale et donc vous êtes sûrement plus sensible à ses effets autant sur le corps que sur votre métabolisme. Et d'ailleurs, je vous en parlerai puisque c'est notre sujet du jour. Mais cette lune en taureau est significative au calme, à la réflexion sur les mois à venir et à travailler aussi sur l'ancrage. Alors sinon, eh bien, vous risquez d'avoir un peu de dispersion et des excès dans tout genre. Et des excès dans tout genre au rendez-vous les rendez-vous seront là. Aujourd'hui, nos auditeurs se posent des questions sur leur devenir. Comme vous, peut-être, que vous nous écoutez tous les jours et qui n'osent peut-être pas appeler. Alors faites une pause, débarrassez de vous, de vos doutes, de vos craintes et de vos peurs et appelez le 0826 300 300 pour passer à l'antenne de Sud Radio. Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et pour démarrer cette émission, j'ai le plaisir d'accueillir notre première auditrice, Isabelle. Bonjour Isabelle. Oui, bonjour Alexandre. Bienvenue bonjour. À l'antenne de Sud Radio. Merci de prendre mon appel. Vous nous appelez d'où Isabelle ? Je vous appelle de Saint-Capré de Bordeaux. D'accord. Alors, vous, est-ce que vous êtes sensible à la pleine lune ? Oui, je ne dors pas très bien lorsqu'il y a la pleine lune, effectivement. Je pense qu'il y a quelques actions. Oui. À chaque pleine lune ou juste des fois? Oh, oui. Oui. Oui, à chaque pleine lune. Oui, à chaque pleine lune. Oui, tout à fait. Un peu plus d'énervement peut-être. Isabelle, vous nous appelez pour votre situation professionnelle. Tout à fait. Oui. Racontez-nous. En fait, je travaille depuis 25 ans dans la même entreprise, dans l'aérien. Donc, c'est une entreprise qui a subi beaucoup d'évolutions de métier, notamment avec Internet, les réseaux sociaux, tout ça. Et donc, au fur et à mesure des années, voilà, ça ne me convient moins. Voilà. Et parallèlement à ça, il y a peu de temps, j'avais commencé une formation en kinésiologie. Et depuis, je suis devenue kinésiologue. J'ai ma certification depuis quelques mois, simplement. Donc, j'ai créé mon auto-entreprise. Mais voilà, je travaille toujours dans cette entreprise dans laquelle je suis depuis toutes ces années. Notamment pour des raisons financières et voilà, je n'ai pas sauté le pas de me consacrer totalement à la kinésiologie. La kinésiologie n'est pas forcément reconnue. Moi, j'ai l'habitude d'être depuis toutes ces années dans des cases. C'est pas un métier référencé, c'est un métier d'indépendante et donc je me pose pas mal de questions, j'ai beaucoup de doutes. Donc je voulais savoir si j'avais si j'étais sur la bonne voie en continuant de pratiquer la kinésiologie. Voilà, j'ai très peu de clients, je viens juste de commencer mon activité en parallèle de mon activité principale. Donc je fais ça dans une pièce de ma maison que j'ai aménagée. Je m'y sens bien, mais c'est vrai que la kinésiologie m'a attirée, elle est venue à moi. Je n'ai pas du tout dans ma famille des personnes qui sont moi-même qui sont sensibles à ce style de métier, on va dire ça comme ça, un peu atypique. Et pour autant, j'ai fait toutes les heures qu'il fallait. Mais j'ai toujours ces doutes qui reviennent en permanence. Voilà. Il faut se mettre sur les réseaux sociaux un petit peu aussi. Ça me fait peur de présenter des ateliers, de me mettre un peu en avant aussi. Voilà, j'ai tout ça qui me stresse. Bien sûr. Voilà. Je comprends. Et puis vous êtes prudente aussi, et peut-être qu'en étant un peu trop prudente, vous ne donnez pas cette possibilité à explorer tous vos champs de compétences et vous vous limitez aussi un petit peu, non ? C'est possible. En fait, j'ai toujours des idées qui me viennent et puis quand il faut mettre en application, c'est vrai que j'ai toujours ces peurs qui reviennent en me disant que c'est peut-être pas fait pour moi, que j'ai peut-être pris le mauvais chemin, qu'il faut que je reste sagement là où je suis depuis 25 ans et je ne sais pas trop ce qui est bon pour moi quelque part. Je me pose des questions
Voilà. Alors, si vous deviez arrêter cette activité, est-ce que vous avez déjà choisi le secteur d'activité dans lequel vous allez vous diriger à nouveau, ou de repartir dans votre ancien métier, ou est-ce qu'il y a autre chose qui, à ce jour, est en réflexion chez vous ? Non, je n'ai pas d'autre chose en réflexion parce que juste après le Covid, je m'étais posé la question. J'avais fait un bilan de compétences qui a duré des mois et des mois, 9 mois exactement, donc c'est assez symbolique. Et honnêtement, à chaque fois, ce qui ressort, ce sont des métiers conventionnels, de l'administratif ou bien dans des cases. Et en fait, c'est très joli sur le papier, mais ça ne me convient plus. D'accord. Alors, voilà. Moi, de ce que je ressens, pour vous, Isabelle, il faut persévérer, il faut continuer, il faut surtout gagner de la confiance en vous. Et même si c'est un métier qui, pour vous, ne donne pas assez de légitimité, eh bien, cette légitimité, elle se fera en fonction de votre expérience, de votre compétence et aussi des retours que les patients feront à la suite des soins qu'ils auront fait avec vous. Donc, persévérer, même si aujourd'hui c'est un peu difficile. Je pense qu'un cabinet, quel que soit, de toute façon, l'activité, on met toujours du temps à ce qu'elle se développe. Parfois, ça peut se développer très rapidement, et puis après, il y a un moment de souffle, il y a des moments de, je dirais, de vagues qui peuvent être là et sur lesquels vous devez résister et dépasser ces obstacles-là. Mais pour moi, je sens qu'il y a du potentiel. Je sens qu'il y a des véritables, vous avez un potentiel d'avoir une clientèle qui se forme, qui se fidélise et qui vous permettra de pouvoir en vivre pleinement. Donc il faut vraiment persévérer, il faut surtout gagner de la confiance en vous, il faut oser surtout de dépasser certains champs de possibilités, de compétences et aussi de connaissances que vous avez, et vous allez voir que à ce moment-là, les choses vont se révéler pour vous et vont se mettre en place. Mais ça demande encore un petit peu de temps. Et pour gagner cette confiance-là, c'est une question de quelques mois. Et vous verrez que les choses vont être autrement et différemment. D'accord, très bien. D'accord, c'est très clair, c'est noté. Mais écoutez, je vous remercie pour cette analyse. Merci à vous, et puis surtout n'hésitez pas à revenir vers nous pour nous dire où vous en êtes, ma chère Isabelle. Merci. Merci beaucoup, Alexandre. Bonne continuation. Merci à vous. Et j'ai le plaisir d'accueillir Claire. Bonjour Claire. Bonjour. Bienvenue. Merci de me prendre à l'antenne. Oui, bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Claire. Vous nous appelez d'où ? Du 91, du Tarn. Du Tarn. Et pour vous, vous posez peut-être une question sur le plan sentimental, c'est bien ça ? Oui, c'est bien ça. Racontez-nous, et quelle est votre interrogation aujourd'hui ? Alors, je viens de passer une période vraiment très très compliquée dans ma vie, et je commence à sortir vraiment la tête de l'eau, et j'ai quelqu'un en tête, mais j'ai peur en fait de me lancer trop vite avant de stabiliser un petit peu tout ce qui s'est passé ces derniers mois. Avec une autre relation que vous avez eue précédemment ou avec cette personne-là ? La personne en fait avec qui j'étais est tombée dans le coma. Oui. Et ça a été très compliqué pour moi, et aujourd'hui, polyhandicapée, voilà. Ah, d'accord. Et aujourd'hui, quel est le lien que vous avez avec cette personne ? J'ai dû couper les ponts parce qu'en fait, on était plus ou moins en cours de séparation quand il est tombé dans le coma. Oui. Mais pour moi, ça m'a affecté quand même beaucoup parce qu'en fait, j'étais la seule à connaître tout sur le plan médical. Mais sa famille biologique, on va dire. Oui. Avec qui je connaissais les relations très compliquées, et je sais qu'il ne voulait pas parler de sa mère aujourd'hui. Et c'est eux qui en ont la tutelle, en fait. D'accord.
Donc effectivement, hein, vous êtes quand même traumatisé par ce qui vous est arrivé et ce que vous avez vécu, notamment vis-à-vis de cette relation passée. Pour moi, et de ce que je ressens avec la personne en question, vous posez des questions sur le fait est-ce que cette histoire peut éventuellement se révéler positive pour vous, eh bien prenez un peu de distance, prenez un peu de recul par rapport à ça. Là pour le coup j'ai pris de la distance par rapport à ça, j'ai coupé les ponts, parce qu'en fait j'étais en train de m'effondrer et du coup la pente a été très dure à remonter. Et aujourd'hui voilà, il y a quelqu'un à qui je pense, mais c'est plus la peur de me dire est-ce que c'est pas trop tôt pour moi d'aller me lancer dans une autre relation. Voilà. Oui, j'ai pas le sentiment pour l'instant que les choses puissent se faire tout de suite. C'est pour ça que je maintiens à dire de prendre un peu encore du temps pour vous reconstruire, pour regagner de la confiance en vous. Et vous allez voir, vous allez faire une rencontre à un moment donné où cette personne viendra à vous et c'est elle qui va vous tendre la main. C'est elle qui va pouvoir peut-être vous débloquer et vous redonner de la confiance, vous rassurer aussi et avoir aussi une envie de vous aider et de faire un chemin avec vous. Mais je sens que cet élan viendra beaucoup plus de cette personne-là que de vous. Et à vous après de laisser parler votre cœur, de laisser aussi formuler certains sentiments pour que avec le temps, eh bien, vous soyez dans une relation de confiance. Ça demande un petit peu de temps encore, mais il semblerait que sous une période de 6 mois, vous êtes, je ne vais pas dire sorti d'affaires, mais en tous les cas, vous êtes sur une autre vibration et sur un autre changement de vie. Et surtout, n'hésitez pas à peut-être vous rapprocher de certaines personnes qui pourraient vous aider peut-être à vous conseiller, à aussi être là pour vous écouter et pourquoi pas aussi des professionnels tels que des psychothérapeutes ou psychologues pour sortir très vite de ce traumatisme dans lequel vous êtes. D'accord ? D'accord, merci beaucoup. Merci à vous et tenez-nous au courant. Merci. Allez, on va faire une petite pause et on va se retrouver juste avec Myriam. Myriam est infirmière depuis 30 ans. Elle a changé de vie il y a 2 ans et aujourd'hui, elle a envie de mettre en place de nouveaux projets dans sa vie, notamment peut-être aller sur une construction de maison d'hôtes. Est-ce qu'elle va y arriver ? La réponse est dans quelques minutes. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Camca. 16h17, Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delaval. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir. Alors, si vous vous posez des questions sur votre futur, n'hésitez pas à appeler le 0826 300 300. Aujourd'hui, c'est Ode au standard. Et vous savez qu'on parle de la pleine lune. Est-ce que la pleine lune a des effets sur notre corps ? Eh bien oui, et pour tout le monde, bien entendu. La différence vient de l'hypersensibilité à la lune des uns et des autres. La lune a une action sur nous en raison de l'attraction de la lune par la Terre et de la Terre par la lune. Et selon une étude menée par des chercheurs américains et argentins publiée dans la revue Science Advance, la lune aurait bel et bien un impact sur notre sommeil. Et donc, il n'est pas rare de ressentir de la fatigue à cette période. Il est dit aussi que de se faire couper les cheveux à la pleine lune, eh bien, ça rend les cheveux plus beaux, plus brillants et plus forts et repousse apparemment avec plus de vigueur. L'appétit est souvent moindre aussi. De nombreuses personnes évoquent des effets négatifs de la pleine lune sur leur morale et généralement leur comportement serait beaucoup plus irritable. Alors un conseil que je peux vous donner pour ne pas vous laisser aller à la morosité ambiante, eh bien buvez des tisanes d'aubépine, évitez de prendre des décisions avec impulsivité, faites de la méditation et évitez des stimulants tels que le thé, le café, se coucher plus tôt, c'est important, manger varié et équilibré, faire du sport est aussi important pour évacuer le trop-plein d'énergie et là vous allez pouvoir vivre votre pleine lune en bonne forme et aussi en bonne humeur. Et à présent, j'accueille Myriam. Myriam, vous êtes là ? Oui, je suis là. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Bonjour Alex.
Merci, bonjour. Myriam, vous avez 53 ans. Oui, c'est ça. Et vous nous appelez du Puy-de-Dôme. Oui. Racontez-nous un petit peu votre histoire et quelle est votre question? Alors, mon histoire, ça fait 2 ans et demi que je suis arrivée dans cette région. Voilà, j'ai tout quitté. J'ai acheté ma maison. Allô? Oui, on vous écoute. On vous entend bien. Merci. Voilà, donc ça fait 2 ans. J'ai changé de vie, en fait. Et puis, ça s'est bien passé. Je vous avais eu à cette occasion, d'ailleurs. Ah, ok. Suite à un petit coup de stress après avoir acheté la maison, mais pas encore m'être installée. Et je vous avais dit quoi, alors? Eh ben, que c'était le bon choix et qu'il n'y allait pas avoir de soucis. Et effectivement, c'était surtout au niveau social que ça me faisait peur. Oui. Voilà, parce que c'est un petit village paumé, il n'y a pas grand-chose. Et en fait, finalement, effectivement, l'intégration s'est très bien faite. Les gens sont très sympas et voilà, tout se passe bien. Vous ne regrettez pas aujourd'hui? Non, du tout. Non, du tout. Parfait. Voilà. Et du coup, j'ai repris le chemin du travail que j'avais quitté, donc je suis infirmière. Voilà, et aujourd'hui, je l'ai fait pour raison alimentaire en fait. Hein. Oui. Et aujourd'hui, j'aimerais changer complètement. Et j'ai l'opportunité de prendre peut-être un poste d'employé communal. Oui. Mais voilà, c'est un gros changement, c'est une grosse perte de salaire. Et puis c'est l'inconnu. C'est l'inconnu, oui. Et est-ce qu'il y a d'autres projets? Oui. Il y a un projet lié à la maison. C'est ça. Mais qui attend la fin de la rénovation. Et qui est loin d'être terminé. Hein. C'est lourd à porter, cette rénovation? Oui. Oui. Mais parce que je suis toute seule et que c'est lourd en fait. Ouais. Mais c'est vous qui faites les travaux ou vous faites aider par des entrepreneurs ou... Alors c'est moi qui fais, je me fais aider comme ça, mais pas par des entrepreneurs parce que j'ai pas choisi ce biais-là en fait. Parce que c'est des gros travaux et que, c'est gros. C'est pas des lourds travaux, mais il y en a beaucoup en fait. Et financièrement, ça suivrait pas en fait. Voilà. Et puis l'envie de mettre la main à la pâte aussi en fait. Oui. Voilà. Oui, c'est important de participer, d'y mettre son empreinte, surtout si cette maison, elle a une âme pour vous, cette maison? Oui, et puis c'est vraiment la réalisation d'un projet et puis la création d'un foyer en fait. C'est quelque chose d'assez personnel, j'allais dire. D'accord. Alors, aujourd'hui, votre question, elle se pose sur le fait de savoir si vous allez accepter ce poste d'employé communal, c'est ça? C'est ça, oui. Ouais. Et peut-être sur l'activité de votre maison aussi, non? Oui, parce qu'à terme, ce poste d'employé communal, il est intéressant dans le sens où dans quelques temps, ça permettrait de faire le plongeon, quoi. Oui. Ça serait un bon... D'accord. Alors, effectivement, pour moi, j'ai l'impression que même si vous êtes hésitante, même si effectivement, financièrement, vous perdez un petit peu, mais ça vous apporte une sécurité. Une sécurité, et j'ai même l'impression que vous pouvez prendre de la responsabilité au sein de cette commune, ou en tous les cas au sein de ce service-là, où progressivement, il y a des choses qui sont amenées à évoluer. Et socialement, ça va aussi vous aider à peut-être à rencontrer de nouvelles personnes, à créer des affinités. En tous les cas, il y a un aspect extrêmement positif qui semble ressortir sur cette fonction-là et sur ce poste-là. Alors oui, bien entendu que le sacrifice est plus lié à l'aspect matériel, évidemment, mais comme vous êêtes aussi sur ce projet d'habitation, eh bien, ça va demander encore un peu de temps avant d'arriver à l'acheminement de ce projet-là, mais malgré tout, vous allez pouvoir par la suite compléter avec l'aménagement et la configuration de cette maison qui pourra effectivement accueillir du monde et faire peut-être chambre d'hôte. Donc pour moi, ça demande,
c'est une période de sacrifice, mais je dirais qu'il faut peut-être y aller, il faut peut-être et ne pas avoir peur d'aller vers l'inconnu, et si même je comprends que ça puisse être parfois à risque, hein, c'est de prendre des risques, mais allez-y, faites-le, parce que je vous sens être vraiment dans votre ancrage et dans votre propre alignement. D'accord. C'est bon signe, hein, pour vous. Ok, moi génial alors. Vous devez donner une réponse quand pour le poste là en question. C'est assez rapide parce que je pense que le poste s'ouvre 1er janvier, donc ça va être là, quoi. Ben écoutez, n'hésitez pas à réfléchir avant tout et à prendre votre propre décision, mais en attendant, ça s'annonce plutôt au vert pour vous. Eh ben, super. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci Alexandre. Merci à vous, et puis surtout prenez soin de vous. Merci beaucoup. Vous aussi, au revoir. Allez, on va faire une petite pause et on va se retrouver avec Jean-Charles. Jean-Charles rencontre des difficultés professionnelles et ça l'inquiète parce que pour lui, ça amène aussi des fragilités physiologiques. Alors il songe à une mutation et c'est peut-être le signe aussi pour lui de lever le pied et d'avoir un rythme plus agréable. Est-ce qu'il va le faire? Est-ce qu'il aura cette possibilité d'un changement de vie? La réponse, c'est juste après. Ne bougez pas. Appelez maintenant Sud Radio au 0826 300 300 et participez à C'est votre avenir. 16h-17h, Sud Radio C'est votre avenir, Alexandre Deloval. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir. Alors bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Si vous vous posez des questions sur votre futur, un seul numéro, le 0826 300 300. Vous savez, la semaine dernière, sur le groupe Facebook C'est votre avenir, j'ai lancé un défi de nous envoyer des citations par le biais de cartes postales. Et effectivement, eh bien, merci à tous nos auditeurs qui ont envoyé ces cartes postales. Et notamment, j'ai reçu une carte postale de Virginie de Montbéliard qui dit « Ne laissez pas les gens négatifs voler votre joie. Lorsque vous perdez votre joie, vous perdez votre force » de Nelson Mandela. Très jolie carte pour ceux qui peuvent nous voir au travers de YouTube. Et puis j'ai aussi une carte postale de Marie qui nous dit « L'amour, restons vrais, rien n'est jamais figé. L'amour en partage est une force avec nous tous. » Et aussi avec notre partenaire préféré. Merci à Marie de Saint-Laurent-des-Bains de l'Ardèche. Et puis, bien sûr, vendredi prochain, je sélectionnais d'autres cartes postales. Ce défi marche bien et c'est très sympa. Merci en tout cas de jouer le jeu. Et à présent, j'accueille Jean-Charles. Bonjour Jean-Charles. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Merci beaucoup, merci de me prendre à l'antenne. Ça faisait tellement de temps que je souhaitais avoir un échange avec vous. Bien, je suis heureux en tous les cas de vous accueillir aujourd'hui. Vous nous appelez d'où, Jean-Charles? D'Île-de-France. D'Île-de-France. Et vous travaillez dans quel secteur? Dans le secteur de la finance. De la finance. Alors, vous vous inquiétez par rapport à votre situation professionnelle. Est-ce que vous êtes pas en burn-out quand même? Je pense pas quand même à ce point, mais l'idée m'est déjà venue, oui. Je me suis déjà posé la question. Comme ça ne m'est jamais arrivé, je sais pas trop. Qu'est-ce qui se passe actuellement dans votre travail? Ça fait 2 ans, en retour de période estivale, où je rencontre des problèmes physiologiques, on va dire, un peu particuliers, et je me demande si ce sont des signes, peut-être que la vie m'envoie, que j'occulte, et peut-être à tort. Et je me pose beaucoup la question quant à l'aspect professionnel, parce que c'est souvent, ces 2 années, ça a été au moment de la rentrée professionnelle, et donc je m'inquiète un petit peu. Est-ce que ces signes que j'essaye d'occulter, à tort peut-être, est-ce que en fait, ce ne seraient pas des signes vraiment à regarder et qui concerneraient mon avenir professionnel, qui demanderaient peut-être un changement d'orientation? Oui. Vous vous plaisez toujours vous plaisez dans ce métier? Oui, c'est un métier qui m'a énormément passionné, qui continue toujours de m'animer.
Donc oui, je crois que la passion est toujours là, oui. D'accord. Pour moi, de ce que je ressens, c'est qu'il y a un besoin de changement. Il y a un besoin de changement et d'évolution. Et je sens que, au sein de la structure dans laquelle vous êtes, vous n'êtes plus forcément en accord avec le fonctionnement, avec peut-être le principe, ou peut-être aussi avec certaines directives de la hiérarchie. Et donc, il y a un véritable questionnement autour de ça. Mais au-delà du côté professionnel, je sens que vous avez besoin de faire un petit peu de travailler sur l'introspection, d'aller sur votre enfant intérieur, de rechercher quelles sont aujourd'hui vos faiblesses et vos forces, et puis aussi quelles sont aussi les possibilités qui pourraient vous apporter plus de joie, plus d'accomplissement, plus d'épanouissement. Et pour moi, il y a un besoin d'aller vers autre chose. Il y a un besoin d'évoluer parce que vous êtes en train de vous ennuyer. Et cet ennui dans lequel vous êtes, malheureusement crée chez vous un stress, une fragilité psychologique. Et j'ai l'impression que ça tourne un peu en boucle, non ? Oui, ça ressemble à peu près à la situation actuelle, oui. C'est pour ça que je crois qu'il ne faut pas abandonner, il ne faut pas baisser les bras, il ne faut pas fuir, il faut tout simplement essayer d'évoluer vers autre chose, vers une autre structure, de voir quelles sont les possibilités d'évolution que vous pouvez avoir, et puis surtout de trouver de nouveaux centres d'intérêt et de trouver ce qui va pouvoir vous permettre à nouveau de vous épanouir et de vous éclater aussi, dans le bon sens du terme. Et est-ce que vous pensez peut-être qu'un simple changement de région vers une région plus agréable Pas seulement. Pourrait avoir... Oui, effectivement, parce que ça fait partie de l'épanouissement, mais pas seulement. C'est pas l'environnement qui va tout changer aussi. C'est comme je parlais de l'enfant intérieur, lui, il a besoin à nouveau de vivre, il a besoin de faire ressortir cette créativité, de se dépasser, et vous n'êtes plus dans ce dépassement de soi aujourd'hui. D'accord ? Donc, effectivement, pour répondre à votre question, essayez d'aller vers d'autres régions, de changer votre mode de vie. Mais pour moi, ce qui est important, c'est beaucoup plus profond, et c'est aussi vous d'aller vers votre évolution personnelle, et que ce soit sur le plan professionnel que sur le plan peut-être aussi sentimental et autres. C'est tout un ensemble. Vous êtes un peu à la croisée des chemins. Oui. L'âge aidant. Possible. Oui, mais vous savez, il n'y a pas d'âge pour changer, il n'y a pas d'âge pour être heureux, il n'y a pas d'âge pour s'accomplir et pour s'épanouir. Donc n'attendez pas la cinquantaine pour le faire, mais faites-le dès à présent, mon cher Jean-Charles. Il va falloir vraiment que je creuse ce sujet-là. Ne laissez pas la peur et l'angoisse envahir votre esprit, surtout pas. Mais décidez de changer et décidez de vous rendre heureux un peu. Ok ? D'accord. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alexandre. Merci. Et j'ai le plaisir d'accueillir Sophie. Bonjour Sophie. Bonjour Alexandre, bonjour à toute l'équipe. Je vous remercie de me recevoir aujourd'hui. Merci à vous. Sophie, vous nous appelez d'où ? Je vous appelle du 65. D'accord. Et vous avez 39 ans. Oui, tout à fait. Et aujourd'hui, vous avez des difficultés, en tout le cas relationnelles, et peut-être même plus, avec votre sœur, c'est ça ? Oui, tout à fait. Du coup, brièvement, je travaillais avec ma sœur et on avait ouvert un commerce qui s'est arrêté et du coup, on avait quelques différends financiers. Elle m'a fait partir donc de là où on travaillait ensemble. Oui. Et aujourd'hui, je subis quand même un petit harcèlement. On a eu un procès et en fait que j'ai perdu parce que j'ai pas réussi à contrer ce qu'elle disait avec des faux et des témoignages qui étaient complètement faux, et j'ai pas réussi à me défendre. J'avais pas la force non plus de me défendre.
parce que c'était ma sœur aussi. Aujourd'hui, j'ai perdu un procès, je dois faire un prêt, j'ai un peu peur, en fait, je ne sais pas où j'en suis. D'accord. Alors, quelle est votre question, Sophie ? Ma question, c'est une fois que j'aurai réglé ce que j'ai réglé, est-ce que ça va s'arrêter ? Est-ce que ce harcèlement, ça va s'arrêter ? Est-ce qu'on va pouvoir couper les liens ? Est-ce que je vais pouvoir revivre, en fait ? C'est difficile. Alors attention, je n'ai pas du tout un discours pessimiste ou négatif. Ce que je veux dire, c'est difficile quand il s'agit de la famille, évidemment, parce que vous ayez ensemble des querelles, qu'il y ait de la rancune, qu'il y ait, je dirais, une volonté de se, à la limite, à un moment donné, de se détruire. Pourquoi pas, quand il s'agit de quelqu'un de l'extérieur, avec le temps, ça peut un peu s'éloigner. Je ne veux pas dire pour autant s'effacer, ça peut s'éloigner. Mais quand il s'agit de la famille, là, c'est autre chose. Et il y a une forme de culpabilité qui revient aussi chez vous, en permanence. Donc, pour moi, le fait que vous n'ayez pas gagné ce procès vous met aussi dans une situation ou dans un sentiment d'injustice. Et il faut justement faire la paix avec vous-même, avant toute chose. C'est-à-dire que moi, de ce que je ressens, il y a eu des erreurs, peut-être des deux côtés. Je ne porte pas de jugement par rapport à ce qui s'est passé, mais je pense qu'il y a eu des erreurs des deux côtés. Et aujourd'hui, vous n'êtes pas aptes toutes les deux à essayer de trouver un terrain d'entente ou d'essayer de vous réconcilier. Donc je crois que pour l'instant il faut peut-être plus prendre du recul, puisque la procédure a été vous l'avez menée de manière juridique, la démarche, donc il y a eu un jugement, il y a eu tout ça, donc voilà. Donc aujourd'hui c'est d'essayer justement de finaliser ce problème-là, parce que vous devez une somme d'argent ? Oui. Et vous l'avez honorée, cette somme ? Là, j'ai fait un prêt et je vais l'honorer là. Voilà. Ouais. Mais alors donc, à partir de là, je pense que vous allez vous sentir mieux. Malgré tout, il y a quand même cette forme d'injustice qui est là et qui vous pèse et qui est difficile à digérer. Et c'est pour ça, vraiment, pour moi, ce qui est important, Sophie, c'est de faire la paix avec vous-même. Vraiment. Je ne sais pas si vous entendez ce message, mais le moment où vous aurez décidé de faire la paix avec vous-même, vous allez voir que vous allez vous sentir beaucoup mieux et vous ne serez pas désintéressé aux autres, mais vous allez prendre les choses avec beaucoup plus de recul. Ce que je me demande, c'est ça, c'est si elle ne va pas réinsister, si elle ne va pas essayer de revenir dans ma vie, voilà. Non, peut-être qu'à un moment donné, mais ça n'aura plus d'importance pour vous, ça n'aura plus d'impact comme ça l'a été jusqu'à présent. Donc pour moi, ce qui est important, c'est de finaliser ce dossier juridique, que ça soit juste ou injuste, malheureusement c'est comme ça, ça a été décidé comme ça, et ensuite de travailler sur vous et de vous focaliser sur votre futur et sur votre devenir, d'accord ? D'accord. Et ça ira beaucoup mieux, parce que je vous sens aller mieux courant du début de l'année prochaine. Quel bonheur. Merci à vous et surtout tenez-nous au courant. J'aimerais bien avoir de vos nouvelles. Merci. Merci beaucoup, Alexandre. Merci. Et la parole est à Jessica. Bonjour Jessica. Bonjour. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Merci. Alors Jessica, vous nous appelez d'où ? Alors, je vous appelle des Bouches-du-Rhône. Des Bouches-du-Rhône, oui. Oui. Très bien. Et je vous appelle parce que j'ai pour projet, en fait, j'ai 2 projets en attente. Et des projets sur lesquels je mise tout, c'est-à-dire argent, famille, enfants et travail. Donc, comme je me lève demain, je souhaitais avoir quelques réponses ou au moins des pistes de savoir vers quel projet me diriger le plus. D'accord. Ou pas du tout. Quels sont vos projets actuels ? Alors, on a un projet où on fait un rachat hôtelier. Oui. Donc on aurait le logement et le travail. D'accord. Et un autre projet, simplement, on va dire immobilier, mais quand même qui est un projet colossal. Donc voilà. Est-ce qu'il y en a un qui vous déplace en termes de lieu ou d'endroit ? Oui, parce que c'est pas du tout dans ma région. Ah, ok.
Ah, les deux, d'accord. Oui. Ok. C'est bizarre, mais j'ai l'impression que le projet hôtelier vous anime plus que l'autre projet. Alors oui, mais il me fait aussi beaucoup plus peur. Oui, sûrement, parce qu'il y a beaucoup plus peut-être de risques, mais j'ai l'impression que on risque, enfin vous risquez de vouloir vous concentrer plus vers ce projet-là. Il y a plus d'opportunités, il y a plus de possibilités. Est-ce que par hasard cet endroit ou ce lieu est situé près d'un lac ou d'un point d'eau ? Disons que c'est dans la région de l'Aude, donc on a l'Aude qui passe pas loin. Qui passe pas loin, parce que on dirait qu'il y a des activités autour de ce projet hôtelier où vous pouvez très bien apporter des éléments supplémentaires qui va faire que en termes d'activité ça se développe et il y a du potentiel. Ce sera sûrement beaucoup de travail, mais pour moi il y a du potentiel et je pense que ça peut être une belle réussite à l'avenir. Ça me rassure beaucoup. Bon, mais très bien. Après, à vous de décider. Et puis surtout, il faut bien étudier le projet, vous faire conseiller et voir s'il est viable quand même. Oui, justement, on va dire que c'est en cours, mais c'est vrai que j'ai peur, on va dire, de tout lâcher et de se casser la figure, parce qu'au jour d'aujourd'hui, on n'est pas si mal non plus. Donc, Exactement. Mais les peurs sont importantes dans la vie, parce que les peurs nous permettent de se remettre en question. Donc, il faut avoir peur. Après, il ne faut pas se nourrir de vos propres peurs, parce que si vous vous nourrissez de vos propres peurs, là, dans ces cas-là, vous n'avancez plus et vous ne faites plus rien. Mais une peur apporte faut qu'une peur apporte une construction d'idées et de réflexions. Et si, au travers de ces peurs, vous les analysez toutes et que vous avez cette capacité de réfléchir et d'analyser toute peur, vous allez voir qu'elles vont se dissiper, pas forcément s'annuler, mais elles vont se dissiper et vous donner aussi des solutions pour anticiper et éviter le pire. D'accord. Et en termes de concrétisation, vous voyez que ce serait possible éventuellement, dans le meilleur des cas, une réussite. Oui. Et au niveau parce que je pars avec ma famille, au niveau de mes enfants, est-ce que vous pensez que mes enfants vivront ce projet-là de manière positive ? Je vois un projet familial, hein. Je vois pas un projet séparé ou autre, hein, donc et ça sera positif. D'accord ? Merci à vous, Jessica. Prenez soin de vous. Merci bien, vous aussi. Au revoir. Merci. Allez, on se retrouve dans quelques instants avec Paloma. Alors, Paloma a eu un contrat en CDD. Elle a travaillé pendant 1 an dans une crèche d'un groupe privé spécialisé dans ce domaine-là. Et elle est dans une bataille pour essayer de récupérer des documents et qui lui permettraient d'avoir des primes et aussi des remboursements de transport. Alors, va-t-elle obtenir tout ça ? Eh bien, on en parle juste après. Retour de C'est votre avenir dans un instant sur Sud Radio. 16h-17h, Sud Radio C'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et de retour dans votre émission C'est votre avenir pour cette dernière partie. Si vous souhaitez poser toutes vos questions, eh bien il faut en profiter. Il nous reste encore quelques minutes. Un numéro d'appel, le 0826 300 300. Aude au standard est là aujourd'hui avec nous. C'est magnifique. Et on va parler des rêves. Et oui, vous savez que comme tous les jours, il y a une petite rubrique sur l'interprétation des rêves. Et si jamais vous rêvez de panthère, ça peut arriver de rêver de ce genre d'animal, eh bien la panthère dans nos rêves peut représenter notre propre nature sauvage et instinctive. Nous vous invitons à explorer nos désirs les plus profonds et aussi à embrasser notre côté sombre. Elle peut également symboliser la protection, la vigilance et la capacité à surmonter les obstacles avec agilité. Donc, je vous souhaite de rêver de panthère. Et à présent, on accueille Paloma. Bonjour, Paloma. Bonjour, bonjour, pardon. Oui, je ne m'appelle pas encore Paloma, ça va. Est-ce que vous avez déjà rêvé de panthère, Paloma ? Non, j'ai jamais rêvé de panthère. Bon, écoutez, il faudra peut-être de chat, parce que souvent, c'est les chats, on rêve souvent de chats. Ou ça peut... Non plus. Bon, mais très bien. Je me souviens pas toujours de mes rêves, mais parfois oui, parfois non, mais là non. D'accord. Bon, aujourd'hui c'est une journée de pleine lune, ça va ? Vous avez bien dormi cette nuit ?
Oui, après les nuits précédentes, non, pas trop. C'est vrai que la pleine lune, ça agit sur vous un peu. On dort pas trop. Oui, voilà. Exactement. Aujourd'hui, vous êtes inquiète de votre situation professionnelle. Paloma, racontez-nous un petit peu ce qui se passe. Alors, j'ai travaillé pendant 1 an dans une crèche. C'est un grand groupe de crèches privées. Et ça a été un petit peu compliqué au niveau administratif. J'ai eu beaucoup de difficultés à récupérer mes documents légaux, donc les bulletins de salaire, les attestations employeurs. Et là, j'ai fini mon contrat. Il y a des choses qui m'ont pas été payées, des heures sup, des titres de transport, des primes. Et donc, j'ai fait une réclamation qui s'est soldée par du silence. Donc, je me suis tournée vers mon assurance juridique. D'accord. Et donc, je voulais savoir comment ça allait se passer. Depuis combien de temps vous êtes dans cette bataille, dans ce combat ? Depuis... Quelques mois, depuis l'été ? J'ai fait la demande début septembre, mais auparavant, j'avais déjà fait des pieds et des mains pour obtenir, j'ai fait plusieurs contrats. Donc, j'ai un premier contrat de 6 mois, j'ai mis 5 mois à obtenir mon attestation d'employeur. D'accord. Bon, pour moi, je sens que vous allez l'obtenir. Vous allez obtenir des papiers. Après, vos documents que vous souhaitez, vous allez pouvoir les obtenir parce que déjà, c'est un droit. Donc ça, vous allez pouvoir l'obtenir. Oui. Mais après, en ce qui concerne des remboursements ou des primes, là, ça va être un peu plus compliqué. Et je vous sens attaquer ou en tous les cas mettre en place, ouvrir un dossier juridique, soit peut-être auprès des prud'hommes ou autre, pour essayer de vous défendre et vous permettre aussi de pouvoir récupérer ce qui vous est dû. Vous allez y arriver. Ça va demander beaucoup d'efforts, ça va demander aussi de la patience, de la conviction et de la détermination, mais il semblerait que il y a eu des erreurs qui ont été commises par cette structure-là. Et plein. Oui, possible. Et c'est pour ça que vous devez absolument bien récupérer ce qui vous est dû, tout simplement. Et vous allez pouvoir le faire. Mais voilà, il faut vraiment être déterminé et aller étape par étape. C'est-à-dire que pour moi, dans un premier temps, c'est effectivement, vous avez ce document qui vous manque, vous allez pouvoir justifier aussi ce qui vous est dû au travers de soit des primes ou aussi des frais de transport et tout ça. Mais là, oui, là il y aura une petite faille sur les modes de remboursement. Allez, croyez en vous et foncez. Pour moi, c'est possible. D'accord ? Il faut persévérer. Il faut persévérer, voilà, et vous faire aider aussi par des personnes compétentes. Merci à vous, Paloma. D'accord. Merci beaucoup. Et prenez soin de vous, d'accord ? Vous aussi, au revoir. Merci et je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous souhaite aussi un très bon week-end. Nous, on se retrouve mardi, lundi, ce sera Marie aux commandes de l'émission C'est votre avenir. Et à présent, c'est les vraies voix avec Philippe David. Bonsoir. Bonsoir Alexandre Delovan. Bonsoir. Le menu de ces dernières vraies voix de la semaine à 17h30. Le sentiment d'insécurité progresse en France. C'est une étude de la Place Beauvau qui le dit. Et on vous pose cette question. Vous sentez-vous de moins en moins en sécurité en France ? Pour vous, l'insécurité, ça relève du fantasme ou c'est une réalité ? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. Le coup de projecteur à 18h40, 83% des maires jugent leur mandat, je cite, usant pour leur santé. Pression, responsabilité, agression. Est-ce qu'être maire en France c'est devenu mission impossible ? Et on vous pose cette question à 1 an et demi des municipales. Les maires vont-ils devenir une espèce en voie de disparition ? Vous pensez qu'on va manquer de candidats ou vous pensez qu'au contraire ça va se battre au portillon ? Vous avez envie de devenir maire ou vous étiez maire et vous avez arrêté ? Venez témoigner au 0826 300 300. Nos 3 vraies voix du jour. Philippe Billiger, Jean-Michel Fauvergue et Virginie Calmels. Bonne émission. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delovan. Avec idéalvoyance.com, la voyance par téléphone, chat et vidéo.